je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le nom de La Pivoine Noire et toutes les informations concernant cette vidéo sont sur le blog lapivoinenoire.wordpress.com. Alors, merci beaucoup à nouveau pour l'accueil que vous avez fait à la 2e vidéo. J'étais très contente. J'ai eu beaucoup de réponses sur les questions que je me posais, tout ça. Non, c'était vraiment super. Et on devient vraiment accro à ce mode de fonctionnement. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je reviens pour une 3e vidéo. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai quand même pas mal travaillé. Donc il va y avoir du contenu aujourd'hui, j'en suis contente. Donc, celles qui suivent mon blog et me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, mais c'est l'occasion de vous le remontrer en vrai. En mouvement. J'ai terminé mon Cardinia Wrap. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous remontre une dernière fois le modèle. Voilà. Donc, c'est un châle très long, qui est en pointe comme ça. Voilà. Et qui est vraiment grand. Voilà. Il n'est pas très profond, mais il est quand même très grand. Donc, je le porte en fait plutôt comme ça. Voilà, je peux faire vraiment beaucoup de tours. Bon, alors là, ça va pas du tout, le rose jure absolument avec le rouge, hein, mais voilà. Si j'ai vraiment froid, je peux faire comme ça. Ça couvre bien le cou. S'il fait un peu plus chaud, voilà, je peux le porter comme ça. Je trouve ça très joli. Et quand je travaille le soir, trop tard, je peux le mettre comme ça un peu sur les épaules. Et c'est vachement bien. Je suis très contente. Je vous rappelle la laine, c'est du Mérinos soie de chez La Féfile en fingering. Ici vous avez Mademoiselle Roserta, l'ombre à paupières de Madame Pic et dans le grenier de ma grand-mère. Voilà. Donc je suis vraiment très contente de ce projet. Il est très beau, je le quitte plus depuis quelques jours. Le blocage. Alors le blocage c'était une grande question. Je vous avais demandé d'ailleurs votre avis. J'ai eu plusieurs options possibles. J'ai tenté de le mettre sur une grande serviette éponge, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas de serviette de cette taille déjà pour commencer, et que je pourrais plus marcher, je pense, si je faisais ça. Donc j'ai pas pu. Je n'avais vraiment qu'une seule option, c'était mon lit. Donc j'ai fait comme ça, et encore, il était trop grand. J'ai dû lui mettre 2 biais pour que les pointes rentrent bien vraiment. Donc je l'ai pas étiré au maximum, mais voilà. Ça me semble pas mal. Ça me semble assez satisfaisant comme blocage. Voilà. La partie résille aurait pu être un peu plus descendue, mais voilà. Comme ça, c'est pas mal. Je suis très contente. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai passé un mois à le tricoter. Et je regrette pas. J'ai hâte de faire d'autres châles. Vraiment. C'était très chouette. Donc, premier projet terminé. 2e projet terminé, mon projet boulet, si vous vous rappelez, c'était une paire de chaussons. Je vous remonte le modèle. Voilà, donc j'ai toujours rien compris quand j'ai fait le 2e chausson. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors je vous montre, je triche pas, j'ai bien les 2 chaussons. Voilà. Donc ces 2 chaussons, j'ai rien compris au patron. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. La technique là, je pense que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je les ai raccourcis pour aller plus vite parce que j'en pouvais plus. Voilà, il y a une autre torsade à l'arrière. Bref, tout comme je vous avais montré la dernière fois, sauf que maintenant j'en ai 2. Je vous redis un mot de la laine. C'est de la Fonty. Ambiance. 100% laine. C'est des pelotes de 50 grammes, il y a 120 mètres dedans. Et la couleur, je vous l'avais pas dit la dernière fois, je crois.
c'est la couleur, attention, ça envoie du lourd, 335. On visualise mieux la couleur. Donc là, pareil, il est toujours plus joli chez vous que chez moi, mais bon, c'est comme ça. Donc il m'en reste une pelote entière. Quasiment une pelote entière. Et pour ainsi dire, une pelote entière. Voilà. Donc avec ça, je vais faire autre chose, forcément. Je sais pas exactement quoi, mais voilà, ça va me faire la transition avec le projet suivant, parce que je vais pas vous parler plus de ces chaussons. Mieux vaut pas. Donc ce que je pensais faire avec ça, c'était par exemple un snood en mousse, un truc hyper rapide, très simple à faire, pour les associations dont on parle en ce moment, pour les SDF et les réfugiés. Il commence à faire vraiment froid, et ça, il y a matière à faire quand même un truc pas mal. Donc voilà, je veux pas faire une œuvre d'art avec, je veux faire un truc qui aille vite et qui puisse rejoindre les gens qui en ont besoin le plus rapidement possible. Donc voilà, je vais faire un truc très simple, très rapide à faire, pour que ça parte rapidement. Et pour que cette laine serve à quelque chose de plus utile. J'ai déjà fait quelque chose dans cette optique-là, c'est ce bonnet. Oh, c'est noir, vous voyez rien. Vous ne voyez rien. Alors peut-être sur cette face qui est un peu moins noire. Voilà, de près ça se voit un peu mieux. C'est une laine chinée. C'est une laine Katia Aztec, je crois qu'elle s'appelle. Que j'avais, parce que j'avais fait un pull dans une autre vie où je tricotais les pulls à plat, morceau par morceau, tout ça. Donc j'avais ce reste-là. Donc voilà, j'ai fait un petit bonnet en mousse. Le truc basique. Hein. Donc voilà, c'est pas magnifique. Mais le but, c'est que ça serve à quelqu'un qui a froid. Voilà. Taille adulte. Je pense que ça peut aller aussi bien à une femme qu'à un homme. Je pense qu'une tête d'homme, ça passe quand même. Hein. Voilà. Donc ça, il va falloir que je l'envoie quand j'aurai utilisé également cette laine. Donc voilà, j'ai déjà fait, en fait, j'ai fini là 3 projets quand même. Donc le châle, c'était un peu long. Les chaussons, c'était un peu nul. Et voilà, je compense un petit peu avec des trucs plus intéressants, en fait. J'ai beaucoup de laine, j'ai pas mal de restes et faut que ça serve à quelqu'un, sinon c'est pas la peine. Je vais pas les jeter alors que ça pourrait être utile. Donc voilà, je vais faire un petit colis et envoyer tout ça. Donc maintenant que j'ai plus rien sur les aiguilles, je vous avais dit qu'en fait je voulais bien tout finir pour que le 1er octobre je puisse commencer des choses. Donc j'enregistre le 1er octobre, il se trouve. Et j'ai craqué. J'ai monté des trucs avant. Je vais monter un truc exprès aujourd'hui parce que je suis le podcast de Christelle de Revenons à nos moutons et qu'elle a décidé de monter tout plein de projets aujourd'hui. J'ai déjà monté des trucs. J'ai déjà commencé des trucs, mais je vais monter un truc exprès aujourd'hui, malgré les quelques en cours que je vais vous montrer, pour participer. Je trouve ça marrant quand même. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai monté ? J'ai monté mon premier pull, pas à plat, mon premier pull en rond. Donc voilà, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais bon, on va voir ce que ça donne, je vous montre le modèle. Voilà, alors ce modèle, qui s'appelle Eibrin, je sais pas comment ça se prononce, de Isabelle Kramer, donc qui est un pull assez ample, avec un petit point texturé très sympathique, que j'aime beaucoup. J'ai décidé de le tricoter avec cette laine, c'est de la langue Novena, qui est composée de 50% de laine vierge, 30% d'alpaga et 20% de nylon. Donc c'est pas mérino c'est soie, hein, ça c'est sûr, mais c'est quand même assez joli, je trouve. C'est plus foncé chez vous que chez moi. Mais vous voyez quand même les petites nuances, c'est vraiment joli. Et c'est ce qu'essayait de montrer Aglaé dans son dernier podcast, son dernier épisode. En fait, la laine, c'est pas un fil retordu, c'est une petite chaînette.
Donc là, vous ne voyez rien. Mais alors, rien du tout. Pas ma tête, on s'en fout. Vous ne voyez rien. Bon, vous ne voyez rien, ça fait une petite chaînette. C'est assez rigolo. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas avancé des masses. C'est un top-down, en manche raglan donc. Et alors là, vous voyez le dos qui est quand même entamé un petit peu, avec ce point texturé, qui est vraiment simple à faire. C'est pas ça le souci du tout du modèle. Voilà. C'est joli, hein. Et les manches qui sont en jersey. Voilà, donc la laine elle rend comme ça. Voilà. Donc j'avance tout gentiment. Il y a le devant qui commence à prendre forme. Voilà. Je suis contente pour l'instant. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais pour l'instant, ça m'a l'air de ressembler à un pull, donc je continue. On va voir. De toute façon, si je fais des boulettes et qu'elles sont rattrapables, je vais les laisser comme ça. Si je fais vraiment des trucs énormes, bon bah je déferai et je recommencerai, mais bon. Là ça va par exemple, vous voyez le raglan qui se forme. Il a l'air d'avoir une tête normale. Je sais pas. Vous qui faites des pulls, est-ce que ça c'est normal? Ça vous semble juste? Moi ça m'a l'air... Ça m'a l'air bon. On va voir. A priori ça a l'air pas mal. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ce pull là. C'est la première fois que je fais un pull en rond. Il y avait le Grande Favorito bien sûr. Au départ c'est ce que je pensais faire. Je me suis dit voilà je vais faire un pull facile, qui a déjà été fait et dont tout le monde dit qu'il est facile, pour pas prendre de risques, être tranquille, de grosses aiguilles, ça va aller vite. Et quand j'ai été sur les designs de Isabelle Kramer et que j'ai vu celui-là, je me suis dit je vais faire celui-là. J'ai fait mon échantillon, il correspond. Après le souci, c'est que la taille XS, elle fait 87 de tour de poitrine. C'est déjà trop grand. C'est déjà trop grand. Donc voilà, je fais quand même le XS. Alors vous avez vu sur la photo que je vous ai montrée, c'est un modèle qui est assez large quand même. Alors le mien va peut-être être trop large, je ne sais pas. J'avais pas envie de me lancer dans des calculs alors que c'est déjà mon premier pull. Bon, et les pulls très larges, a priori ne me dérangent pas, puisque j'ai déjà piqué des pulls à mon papa, et même que j'aime bien. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc je suis contente. Ça, je suis très très contente. Il fait froid en plus. J'ai hâte de mettre mon pull. Alors que j'en suis qu'à là, quoi. J'ai vraiment hâte de le mettre. On se les gèle un petit peu le matin ici. Hein. Je sais pas vous. Moi, je me les gèle un petit peu. Deuxième projet que j'ai monté en avance. J'ai pas de patron, puisque je fais pas avec un patron. Je fais une paire de chaussettes. Alors là encore, j'essaye un nouveau truc. J'ai utilisé le tuto de Mélina, le petit panda, pour monter 2 chaussettes en même temps en toe-up. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai choisi d'utiliser cette laine qui est vachement fluo chez vous. Elle est pas si fléchie. Qui est de la Eden Cottage Yarn, coloris rose hip, je crois, qualité Tempo. Donc c'est une laine à chaussettes avec du nylon. Et j'avais déjà fait une paire et il me reste ça. Donc ça suffira pas pour faire des chaussettes. Mais je me suis dit qu'avec la Hedgehog de la dernière paire que je vous avais montrée, ça pourrait aller ensemble. Voilà. Bon, je suis en train de me dire si ça se trouve, vous, ça vous pique les yeux là. Mais en vrai, je vous assure, ça va bien ensemble. Donc j'avais envie de faire une paire de chaussettes rayées comme ça. Je me disais, je vais faire la pointe et le talon avec ça. Et ensuite, je vais faire des rayures. Des rayures, par exemple, 4 rangs, 2 rangs. Pour compenser le fait que j'ai utilisé déjà cette couleur pour les pointes et les talons.
sauf que j'ai pas de balance. Donc je ne sais pas exactement combien il me reste. Et si je monte pas les deux chaussettes en même temps, je risque d'avoir une chaussette normale et une soquette. Donc ça va pas le faire. Et il faut absolument que ce soit en toe-up. Parce que la partie incompressible de la chaussette, c'est le pied. Donc après, la longueur sur la cheville, à la rigueur, on s'en fout. Donc il fallait absolument que je fasse en toe-up et que je monte les deux chaussettes vraiment en même temps. Donc le tuto est tombé à pic. Je l'ai fait, j'ai eu aucun problème. Aucun problème, vraiment. Ça se fait tout seul. C'est pas difficile. Donc là, en fait, je brûle la pelote par les deux bouts. Hein. Voilà. Et comme je vais faire des rayures, je vais avoir 2 pelotes avec 4 fils. J'espère que ça va passer, ça me fait un peu flipper. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore... j'ai pas fini la pointe, donc j'ai pas encore ajouté la deuxième pelote, mais voilà. Ça va être un peu le challenge quand même, de pas faire de nœuds. J'espère que ça va aller. Je sais pas dans quoi je me lance là, franchement. Mais bon, avec toutes les chaussettes que j'ai tricotées, j'ai plein de bouts. Il me reste plein de bouts de pelote, de fin de pelote, de... je sais pas, il me reste peut-être 40 grammes, 30 grammes, j'en ai aucune idée. Et s'il me reste 40 grammes à chaque fois, ça veut dire que j'utilise 60 grammes pour faire une paire. Donc si je mélange 2 pelotes de 40 grammes, ça me fait 80 grammes. J'ai largement de quoi faire rentrer une paire, même une paire longue en fait. Donc ce serait trop bête de les laisser comme ça et de rien en faire. Donc voilà, on va tenter. Et si c'est trop galère, bah tant pis. J'aurais essayé, puis c'est pas grave, je défrais et je ferai autre chose. Voilà, on essaye de faire quelque chose de sympa en utilisant les laines que j'ai déjà aimées, quoi. C'est logique, je vais pas en racheter alors qu'il m'en reste autant, quoi. Même si j'ai très très envie d'en racheter. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc je vous montre en avant-première aussi ce que j'ai décidé de monter aujourd'hui. Voilà le patron. Donc ce sont des moufles que je trouve très très belles avec ces détails de torsade, de points texturés, tout ça. Donc j'ai très envie de les faire, j'ai déjà fait des mitaines, donc je me dis c'est à peu près pareil, ça devrait le faire. J'ai choisi cette laine-là. Voilà. Je vous montre ce que c'est de la Malabrigo Rios, coloris Niebla 122. Voilà, Rios. Qui est Pure Merino Superwash. Voilà. Donc c'est cette laine-là, qui est toujours plus foncée chez vous que chez moi. Alors c'est une laine, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, qui est beige, hein, quand même en majorité. Mais il y a des petits splashes jaunes un peu dorés là, par exemple. Que je trouve très très sympa. Ça va être vraiment joli, je pense. Je voulais, comme il y a beaucoup de torsades et tout ça, je voulais quelque chose qui soit quand même pas trop foufou. Donc ce faux uni là, ça va être pas mal. C'est juste ce qu'il faut pour apporter un peu de relief en fait à la couleur. Mais pas trop pour pas surcharger un truc qui est déjà assez travaillé, quoi. Voilà. J'ai vraiment hâte de les commencer. Je crois de mémoire qu'elles se tricotent à 4 aiguilles. Je préfère le Magic Loop, mais bon, je le ferai à 4 aiguilles. Hein. J'ai déjà fait, c'est pas la mer à boire non plus. Donc voilà, il faut que je monte ça. Je le ferai sans doute cet après-midi. Donc voilà, je suis vraiment contente de ça. C'est beau. Hein. J'avais acheté cette pelote à mon anniversaire. Je savais que je voulais faire des moufles avec. J'avais regardé le métrage de plusieurs modèles de moufles. Le métrage et l'épaisseur de la laine qu'il fallait. Donc j'avais acheté ça et c'est après coup que j'ai trouvé vraiment le modèle que j'avais envie de tricoter. Et j'ai vraiment hâte. Ça a l'air un poil compliqué. Donc il va falloir se concentrer. Donc là en fait, entre le pull, qui est une nouveauté totale pour moi, les chaussettes, où il faut pas faire de nœuds, et ça, qui a un motif un peu travaillé, j'ai pas de tricot sans cerveau. J'ai rien de juste me déconnecte et je tricote. Il faut vraiment à chaque fois que je garde un minimum de concentration. Donc, mais une fois que j'aurai compris le principe du pull, ce sera sans cerveau. Faut juste que
Je pense qu'une fois que j'aurai passé les manches, déjà que je serai tout droit dans le corps, ça sera beaucoup mieux, mais voilà, il y a encore un peu de travail. Voilà, donc j'ai rien acheté de plus. Il y a de la laine en cours de commande, qui n'est pas encore arrivée, mais je ne vous en parle pas, hein, puisque c'est pour le swap de fin d'année qu'organise Mélina, le petit panda donc, sur son podcast et sur ses designs de patron. Donc ça j'ai vraiment hâte. J'ai choisi la laine pour ma swapper, et j'en ai profité pour prendre un écheveau aussi pour moi. Donc voilà, je l'attends, il est en cours. De toute façon, je vous montrerai pas ne serait-ce que les chevaux pour moi, pour être sûr de pas donner d'indice, même si la personne ne sait pas qui... La personne ne sait pas que c'est moi qui l'envoie. Hein. Donc voilà, je vous montrerai ça après, je vous montrerai sans doute la laine que j'ai achetée en même temps que quand on pourra montrer les paquets qu'on a reçus soi-même en fait. Voilà. Donc j'ai hâte, ça promet d'être vraiment joli. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Donc voilà, j'ai 2 projets en cours, un imminent, donc ça en fait 3 en réalité, j'ai fini 3 projets, donc ça c'est pas mal. Donc pour le tricot, j'ai quand même pas mal progressé. Maintenant, on va dire un mot sur la couture. Je vous avais montré la semaine dernière, l'épisode dernier, ce livre, et je l'ai testé. Donc ça y est, j'ai fait une première réalisation avec. Il s'agit de... la robe tunique. Alors, il ne faut pas vous montrer le plan de coupe. Toc. La robe tunique. Qui est prévue donc avec sa ceinture. Moi j'avais envie de pouvoir faire une robe. Et la ceinture me plaisait pas. Donc j'ai pas fait la ceinture. Voilà, exit la ceinture. Et ça m'a donné quand même pas mal de place pour rallonger la robe. Et je vais pouvoir vous la montrer puisque... je la porte. Voilà, c'est la robe tunique, elle est là. En fait, c'est une robe sans manches, mais comme il fait un peu frais, j'ai mis un petit gilet. Donc je me rapproche. Je sais pas si vous voyez vraiment, les épaules sont avec des petits plis, comme ça. À l'intérieur, j'ai fait une finition avec un biais. Donc c'est ce qui est préconisé, mais ils expliquent pas comment faire. Donc heureusement que je l'avais déjà fait. Il y a République du Chiffon qui a publié un tuto pour le faire qui est très très bien, c'est celui-là que j'utilise, il n'y a vraiment aucun souci. Je vais enlever mon gilet pour me mettre debout et vous montrer. Hop. Donc là je le porte ceinturé parce que sinon ça fait un peu sac à patate. Hein. Alors, je me mets debout. Voilà. Elle m'arrive là. Donc c'est... Voilà, mon genou est là. C'est raisonnable, hein. C'est pas indécent. Tout va bien. Hop. Je la ceinture, hein, sinon ça fait comme ça. Hein. C'est vraiment tout droit. De dos, ça donne comme ça. Voilà. Donc je suis très contente. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Ce tissu, c'est un tissu mondial tissu. Je ne sais pas ce que c'est parce que je touche les tissus et je ne regarde pas les étiquettes. Donc, faudrait que je regarde les étiquettes hein, si je veux progresser, ça c'est clair. Bon, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ce tissu est un tissu super lisse, super glissant. Donc c'est ça en fait qui m'a posé des problèmes pour réaliser la robe. Ça glissait tout le temps, c'était insupportable. Mais bon, quand j'ai touché le tissu, je me suis dit, ça c'est un tissu qui glisse. Tu vas galérer ma fille. Et ben j'ai galéré. Sans surprise. Sinon, le patron, simple, hein, il n'y a pas beaucoup de morceaux. Hein. C'est vraiment basique de chez basique. C'est facile. Les points techniques, c'est vraiment, voilà, ça. Et c'est tout. Vraiment, il n'y a aucune complication. J'ai fait des coutures anglaises. Ouais. J'ai fait... Alors là, normalement, il y avait un biais. J'ai fait un ourlet simple. Parce que je voyais pas l'intérêt de mettre un biais à cet endroit-là. L'ourlet en bas de la robe. Voilà. J'ai fait donc des coutures anglaises, comme ça, on n'en parle plus. Pas de surfilage. Depuis que j'ai commencé les coutures anglaises, je ne peux pas revenir au surfilage, c'est pas possible. Ça donne un fini vraiment net, très très propre. C'est pas beaucoup plus long de faire comme ça, franchement, par rapport à surfiler, il n'y a pas photo pour moi. Donc je fais vraiment toujours des coutures anglaises. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du livre?
Alors le livre donne pas beaucoup d'explications, c'est vraiment... sommaire. Hein. J'ai pas aimé la façon dont ils expliquent la pose du biais, pardon, j'ai complètement bugué, mais voilà. Ça m'a pas plu, je suis revenue au tuto que je connaissais. Donc voilà la chose portée. Ici. Donc là pareil, elle a pas mis la ceinture. Voilà. Mais je trouvais que ça faisait vraiment court quand même. Hein. Donc je l'ai rallongé. Voilà. Donc bon. Bon, c'est clair, c'est une robe qui tient dans 1 mètre de tissu, c'est cool. Franchement, c'est sympa. Les explications sont pas hyper claires toujours, mais bon, c'est quand même... on arrive à suivre. Bon, c'est pas pour grands débutants, hein, ça c'est... Voilà. Après, au niveau de la taille, j'ai pris mes mensurations, je les refait. Je n'ai pas pris de poids, je n'en ai pas perdu, mais je les refais quand même. J'ai refait tout ça. Le S était trop grand pour moi. Au niveau du tour de poitrine et au niveau du tour de hanche. Tour de taille, c'était à peu près ça. Je sais pas si je suis en 8, en H ou en je ne sais quoi, mais bref, ça correspondait. Et là, j'ai 10 cm de différence. Et enfin, j'ai exactement le... Bref. Je vous dis des bêtises. Voilà. J'ai 10 cm de différence là et 20 cm là. C'est un 8 ça peut-être. Bon, enfin j'en sais rien. Bref. Et j'avais en tout cas 6 cm de trop au niveau du tour de poitrine et du tour de hanche. Donc je me suis dit, je fais pas les marges de couture. Elles sont pas prévues dans le patron. J'en rajoute pas. Ça me fait gagner 1 cm de chaque côté, plus les morceaux. Bref, j'enlève 4 cm. Ça va le faire. Alors. Niveau tour de poitrine, ça le fait à fond. Hein. Franchement, j'ai la place, hein, c'est bon. Niveau tour de hanche. Niveau tour de hanche, au départ, je l'ai essayé en le glissant comme ça. J'étais en train de coudre, j'étais en t-shirt et jean. Je passe la robe. Et enfin, je passe pas la robe, justement. Je me dis, mince, il y a un problème. Donc j'enlève mon jean et là, ça passe, mais... ric-rac, hein. Donc je prends pas 1 cm de là parce que ça passe plus après. Donc j'étais un peu inquiète, j'ai essayé de m'asseoir. Ça n'a pas craqué. Et là je suis assise et ça ne craque pas. Donc je suis contente. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils disent pas ce patron va tenir bien aux hanches ou ce patron est large. Voilà, enfin, si vous voulez, j'ai ça comme photo quoi. Elle a pas l'air particulièrement serrée la dame, hein. Là, ça a l'air un peu près du corps, mais elle a pas l'air d'étouffer non plus. Hein. Voilà. Il n'y a pas assez de photos pour le modèle. Ils disent pas ce modèle est ample au buste et ajusté aux hanches. Il n'y a pas grand chose qui nous permet de savoir comment ça va tomber. Et ça, c'est un peu un problème. Donc j'appréhende un peu de faire le pantalon, comme je vous l'avais dit. Donc je pense que je vais d'abord faire la veste. Voir si pareil pour la veste j'ai de l'ampleur ou pas, comment ça va se passer. Pour la veste je pense que je vais rajouter les marges de couture parce que comme il faut quand même que je l'enfile par-dessus quelque chose, je préfère être un peu plus large. Pour le pantalon j'appréhende un peu, surtout que c'est un pantalon qui est censé être taille haute, donc il faudrait que je fasse le S normal et que je rétrécisse les hanches. J'ai pas envie de rétrécir les hanches avec ça. Je suis un peu embêtée. Ouais, je sais pas quoi faire. Donc voilà, il faudra que je fasse la veste. Et j'ai un autre truc. Ah oui, c'est ça. J'ai besoin de vous. Sauf que j'ai oublié un truc. Donc je reviens tout de suite. Voilà. J'ai encore fait des folies. Tout est relatif. J'ai acheté ce tissu, qui est tout noir, que vous ne voyez pas. J'ai 5 € les 3 mètres. Donc ça, j'étais ravie. C'est un tissu, je sais pas si de près, voilà. Vous voyez, avec des petites paillettes un peu partout. Comme ça, c'est très joli. Voilà. C'est un tissu, si je vous en prends qu'un morceau. Hop, voilà. Un tissu comme ça.
un peu transparent. Mais bon, avec un jupon ça passerait. Qui est souple. Si on s'imagine un drapé, c'est assez sympa, hein, qui est souple, mais en même temps qui a un peu d'épaisseur, qui est lourd, qui est vraiment une belle tenue, j'aime beaucoup. Et je voulais faire une robe. Mais alors j'ai une idée très très précise de la robe. Je voudrais une robe avec des manches, au moins comme ça en fait. De toute façon, si elles seront plus longues, je pense que je vais les raccourcir. J'aimerais une robe avec des manches, quoi, pas une robe sans manches. Plutôt droite, je veux pas un jupon qui part comme ça. Je suis pas contre un petit drapé, mais pas un comme ça, voilà. Et j'aimerais, le truc introuvable, un col en V. Je trouve pas de patron qui corresponde à ça. Est-ce que vous connaissez une robe avec des manches et un col en V? Et un truc un peu près du corps, hein, une petite robe pour le soir, quoi. Ça va pas... Voilà. Je cherche, je trouve pas. Donc, si vous connaissez un patron qui pourrait aller, dites-le moi. Parce que moi, je suis vraiment à court. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, si vraiment je trouve pas, il faudra que je... Il y a d'autres robes qui pourraient aller. J'ai vu plein de robes super jolies qui pourraient vraiment aller, sauf qu'elles n'ont pas le col. Et j'ai pas envie d'aller bidouiller le col. Si c'est avec une parmenture, ça va être galère. Voilà. Si je peux m'en passer, j'aimerais vraiment le faire. Bon, si c'est pas possible, il faudra que j'essaye, tant pis. Faut se lancer. Mais voilà, si vous connaissez une robe, manche longue et col en V, ça m'intéresse. C'est pas un tissu élastique, parce que sinon en jersey, il y a plein de robes portefeuille sympas qui iraient très bien, mais c'est pas un tissu élastique. Donc voilà. Il faudra mettre une fermeture à un endroit ou à un autre. Voilà. Je trouve vraiment magnifique ce tissu. Je suis très très contente de ça. Voilà. Donc, je fais appel à vos connaissances. Parce qu'il y a sans doute des marques de patrons que je ne connais pas. Je connais pas tout. J'ai vraiment cherché autant que j'ai pu. Je vois pas. Voilà. Ou alors, si jamais vous avez un tuto pour modifier le col d'une robe, ça m'irait aussi. Hein. Vraiment, si vous avez une façon de résoudre ce problème par le patron idéal ou par le tuto qui me permettrait de bidouiller, ça m'irait très bien. Voilà. J'arrête de quémander. Donc voilà, pas mal de choses aujourd'hui. Je suis très contente d'être revenue vous parler. Ça me fait plaisir. Je fais un gros bisou à mes 80 et quelques abonnés. Ça me touche beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment ravie. C'est bête, hein, mais on se sent moins seul dans sa passion, en fait. C'est vraiment agréable de pouvoir partager et parler de ça à des gens que ça intéresse, quoi. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.